rendez-vous de l'économie sur Sud Radio. Avec Croissance Plus, l'association des entrepreneurs de croissance. Et nous retrouvons Jean-Baptiste Giraud. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Philippe, je reçois aujourd'hui notre invité en direct, Florent Darny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron et le fondateur de 4 roues sous un parapluie. Alors 4 roues sous un parapluie, pour ceux qui connaissent, c'est le nom qui a été donné à une petite voiture française qui a connu un grand succès, la 2 chevaux, on ne la nomme plus. Et vous avez lancé un service de balade touristique dans Paris en 2 chevaux. Ça marche bien. Et oui, ça marche bien. Écoutez, parce que j'ai démarré il y a 13 ans maintenant avec une voiture. Et on en a aujourd'hui 40. On a une centaine de chauffeurs qui travaillent pour la société. Et on accueille des touristes du monde entier, puis des Parisiens aussi, et beaucoup d'événements d'entreprise. Donc on vous voit effectivement dans Paris, on voit vos voitures avec des touristes chinois, japonais, de tout un tas de nationalités. Vous avez senti la reprise là après les attentats, ça revient ? Oui, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, et notamment des groupes et des touristes asiatiques, Indonésie, Malaisie, Singapour, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Alors vous savez que la France mène un combat, un de ses nombreux combats, c'est d'attirer les touristes. On parle d'un objectif qui me paraît pourtant inatteignable, et pourtant de 100 millions de touristes allés à l'horizon 2020. 2020, c'est ça ? Oui, c'est proche, puisque là on est à 82-83 millions, il faudra en trouver 17 millions d'un coup en 3 ans, ça fait beaucoup. Oui, on dit pour 2017 déjà 88-89 millions. Moi j'y crois, enfin tous les institutionnels et les professionnels du tourisme sont mobilisés. La France a une vraie carte à jouer sur ce développement touristique. Sauf que le sujet, c'est pas tant de faire venir beaucoup de touristes, c'est qu'ils dépensent de l'argent, et là pour le coup on est en repli, on a perdu 2 milliards de revenus l'an dernier. Oui, ça je suis d'accord, il faut que tout le monde travaille également sur cet objectif de 50 milliards de recettes internationales du tourisme. Sachant que les Américains, par exemple, qui reçoivent moitié moins de touristes, font dépenser 2 fois plus. On dépense plus de 100 milliards de dollars aux États-Unis, 112 milliards de mémoire. Oui, il y a un enjeu, je pense, avoir des offres vraiment à la fois de bons rapports qualité-prix, et puis qui font que les gens soit reviennent parce qu'ils ont bien aimé leur séjour, soit restent plus longtemps. La durée du séjour est un des critères importants. La France est une destination touristique trop chère ? Non, je crois pas qu'elle soit trop chère, mais en revanche, on peut progresser sûrement sur la qualité des expériences, la diversité de l'offre. On a un pays qui est plein de richesses, que ce soit évidemment le littoral, la montagne, et puis nos belles villes comme Paris. On a vraiment énormément à faire. Bon, vous pensez que les Jeux Olympiques 2024, c'est dans longtemps, vont pouvoir participer à cet engouement pour la France ? Exactement, à ce dynamisme, cet engouement, et ça peut être les JO de 2024 ou l'Expo universelle de 2025. Ça peut créer un véritable dynamisme. Alors vous qui êtes entrepreneur, vous battez tous les jours pour développer votre entreprise, ou en tout cas la faire survivre parfois, et vous vous plaignez du fait qu'il y a une succession, une accumulation de règles et de complexité administrative. Par exemple, vous avez failli disparaître du jour au lendemain à cause de la vignette critère. Oui, on aurait pu, puisque les voitures, je crois, avant 1990, n'avaient plus le droit de rouler. On a pu obtenir une dérogation parce que la 2 chevaux fait partie de notre patrimoine industriel, culturel. Et puis vous n'avez que 40 voitures, donc c'est pas vous qui allez polluer. Non, ça j'en sais rien, mais en tous les cas, on a une activité touristique, qualité d'accueil, donc voilà, on a pu obtenir cette dérogation. Mais vous passez votre temps à vous battre contre des règles, des normes, et vous parlez à des tas de ministères différents. Ça fait partie de la vie de l'entrepreneur, mais on peut aussi innover. Vous voyez, la contrainte permet d'innover. On a créé une 2 chevaux électrique. Et cette 2 chevaux électrique, elle roule, on peut la voir dans Paris. Et on peut la voir dans Paris, elle roule, elle est homologuée, brevetée, et ça c'est génial. Et demain, peut-être 40 voitures, 42 chevaux électriques. On l'espère, ça rapprochera encore la 2 chevaux et Paris comme la Gondole et Venise. Merci Florent Darny, je rappelle que vous êtes le patron donc de 4 roues sous un parapluie et membre de Croissance Plus. À la semaine prochaine. C'était les rendez-vous de l'économie sur Sud Radio. Avec Croissance Plus, l'association des entrepreneurs de croissance.